majeur. Avant même que le communiqué du ministre ne soit publié, les rafles avaient commencé depuis une semaine. Les rafles avaient commencé depuis une semaine et en partageant avec vous tout à l'heure le communiqué du ministre, je ne vois pas là où il a été dit que si les forces de l'ordre arrêtent les gens, on doit réclamer de l'argent aux citoyens. D'abord, le ministre dit qu'il faut que les Togolais qui sortent le soir ou à tout moment puissent être munis de leur pièce d'identité. On sait très bien que la proportion des Togolais qui n'ont pas de pièce d'identité est très grande. La carte d'identité au Togo, je ne suis pas sûr que c'est tous les Togolais qui en disposent. Les gens se battent tous les jours pour établir leur naissance, leur nationalité, pour aller faire la carte d'identité. C'est un parcours de combattants. Donc, il faut veiller à ce que pour cette opération de police en cette fin d'année, il n'y ait pas de bavure. Parce que c'est ça la principale préoccupation. Je disais tantôt que les rafles ont commencé avant, le lundi dernier déjà. Il y a eu des rafles dans certains quartiers de Lomé, notamment sur la route à Koresewa et puis après à Sagbado. Et particulièrement à Sagbado, des gens ont été arrêtés le lundi, soit en sortant de leur maison pour acheter quelque chose au bord de la route. Ils ont été raflés par la gendarmerie. La brigade qui est à côté de... Quand vous arrivez à Sagbado, je pense que c'est la brigade qui est sur la route de la Ceuté qui va en direction de la Ceuté et de l'école qui est vers Ajido Gomé. Les gens ont été arrêtés le lundi et ils ont été gardés là-bas. On a confisqué leur téléphone, les familles n'étaient pas au courant, voilà, vers IPG. Les familles n'étaient pas au courant, les gens ont commencé par chercher leurs proches. 3 jours après, ils les retrouvent dans les grilles de la gendarmerie, de la brigade de la gendarmerie qui est à Sagbado là-bas. Et les gendarmes qui sont là-bas, et je le dis avec beaucoup de force en interpellant le ministre de la Sécurité pour que des faits comme ça ne se reproduisent plus. Les gendarmes qui étaient là-bas ont demandé à des familles de payer 100 000 francs CFA avant de libérer leurs proches. Et c'est ce que les gens ont fait. Je ne savais même pas que, moi j'ai été alerté depuis mercredi, je ne savais même pas que le communiqué là allait sortir. J'ai prévu en parler aujourd'hui en interpellant le ministre de la Sécurité pour que des consignes soient données aux forces de l'ordre pour qu'il n'y ait pas de bavure dans les opérations de contrôle de police en fin d'année. Donc les gens ont été gardés dans les grilles là-bas, on leur a pris de l'argent, les familles sont venues, ils ont dit il faut payer 100 000 francs. Sinon, on ne laisse pas vos enfants. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils tapaient les soi-disant PV sur une machine pour effrayer les familles en disant on va les envoyer en prison si vous ne donnez pas de l'argent. Et donc, les gens sont allés chercher 100 000 francs pour venir donner aux gendarmes, à la brigade de Sagbado là-bas. Ils ont pris l'argent sans reçu. Ils n'ont donné des reçus à personne et ils les ont même menacés que s'ils en parlent quelque part, ils vont voir. Donc, ce n'est pas... En lisant le communiqué du ministre, le ministre n'a pas dit quelque part que si on arrête les gens et que les gens n'ont pas de pièces, il faut que les gens donnent de l'argent. Le ministre n'a pas dit ça. Le ministre de la Sécurité n'a pas dit quand on fait un contrôle de police, le soir, et quand on arrête les gens, il faut que les familles viennent payer. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. Donc, ils ont pris de l'argent aux gens, et les forces de l'ordre ou les forces de sécurité, ce sont nos amis, ce sont nos frères. C'est pour ça que parfois, quand ils ont des problèmes, on a des difficultés à parler de leurs problèmes ou à les défendre. Ce n'est pas normal. Vous ne pouvez pas, si vous voulez faire la fête, vous n'avez pas d'argent, demandez une augmentation de salaire à vos patrons. Ne vous attaquez pas aux populations en rackettant les gens. Ce n'est pas normal. Donc, ils ont pris de l'argent aux gens. Principalement dans cette brigade, parce qu'ils ont fait ça aussi vers la Koresewa, un peu partout là-bas, ils ont arrêté les gens, ils ont pris 5 000, 10 000 chez des gens avant de les relâcher. Et moi, c'est cette bavure-là que je crains. Actuellement, ils ont déployé les forces de l'ordre partout dans la ville. C'est pour notre sécurité, c'est déjà bien, on ne peut pas le refuser. C'est une bonne chose. Mais il faut que ce communiqué soit accompagné d'une autre mesure interne que le ministre doit passer à toutes les brigades pour que quand on arrête les gens, on ne leur demande pas de l'argent. Vous imaginez une famille qui va aller rassembler 100 000 francs pour venir payer à ces gendarmes-là. Et ils ne leur ont même pas donné de reçu, sous la base des menaces. Après, pour rendre même les portables des gens qu'ils ont arrêtés, c'est une autre démarche. Ils ont refusé de remettre les portables.
Il a fallu que les gens viennent demander pardon, les supplier, avant qu'ils ne remettent les portables aux gens. C'est pas normal. C'est pas normal. Celui qui dit que 100 000 francs, c'est du mensonge, là, qu'il aille à la gendarmerie là-bas pour se renseigner. Vous dites que c'est du mensonge jusqu'au jour où ça va vous arriver avant que vous ne vous rendez compte. C'est-à-dire que quand on parle du Togo, vous faites comme si vous vivez sur une autre planète, jusqu'au jour où ça vous arrive, et c'est ce jour-là que vous vous rendez compte que mais, le pays ne va pas bien, vous courez derrière les gens pour dire il faut nous aider, il faut nous aider, il faut nous aider. Il faut nous aider. Tu vois, on va plutôt permettre de sur le live, un certain, le boss maître spécial, il faut le dégager du live. S'il est venu ici pour reprendre des histoires, il faut le dégager du live. Isidore, il faut s'en charger. Donc, on est ici pour parler des trucs qui sont sérieux. Il y a des gens qui sont là, qui ont été victimes. Qui ont des familles qui sont là, qui ont été victimes. On ne raconte pas des histoires. Ça ne raconte pas des histoires. Donc, on ne raconte pas des histoires. Donc, les gens, on a pris de l'argent chez les gens avant de les libérer. Donc, c'est une bonne chose de faire la sécurité des citoyens. C'est une bonne chose que le ministre veille sur la sécurité des citoyens. Il y a les accidents, il y a les voleurs, il y a un peu de tout. Mais il faut que ça ne devienne pas une opération de raquette des citoyens. Il ne faut pas que ça devienne une opération de raquette des citoyens. Ce n'est pas tous les Togolais qui disposent d'une carte d'identité. Tous les Togolais ne disposent pas d'une carte d'identité. Quand quelqu'un vient et qu'on l'arrête par hasard, parce qu'il n'a pas de pièce d'identité, s'il a un téléphone, qu'on lui permet d'appeler sa famille, au lieu de bloquer le téléphone. S'il a un téléphone, qu'on lui permet d'appeler sa famille, de dire à sa famille que j'ai été arrêté, je suis dans telle brigade, la famille viendra le chercher. La famille viendra témoigner que c'est notre fils, il est sorti pour acheter quelque chose et la famille va le récupérer. Il ne faut pas que les soldats bloquent les téléphones des gens. Donc vous arrêtez quelqu'un dans la rue le soir et la personne a un téléphone, la personne n'a pas de pièce d'identité, permettez à la personne d'appeler sa famille pour que la famille sache que elle est gardée dans cette brigade, elle est gardée dans tel commissariat. Et s'il y a des formalités à faire, les familles viendront faire les formalités pour que... par rapport à ce communiqué du ministre, en appelant les uns les autres à plus de vigilance, mais aussi aux autorités de prendre des mesures pour que nos frères soldats, nos frères gendarmes, police, n'abusent pas de cette mission qu'on vient de leur confier. Donc voilà ce que j'ai voulu partager avec vous par rapport à ce communiqué que je viens de lire. J'avais prévu moi-même, avec les témoignages que j'ai reçus, parler de ce sujet avant que le communiqué ne tombe hier. Donc voilà ce que j'ai voulu dire. Troisième chose, toujours dans la droite ligne des fêtes de fin d'année, je voulais interpeller, et vous savez, j'ai toujours fait des émissions sur l'établissement public de gestion des marchés publics, EPAM. Les gens se disaient que Ferdinand en faisait un peu trop, mais la gestion qui est faite de ces structures et les dérives de ces structures sont inadmissibles. Nous sommes en fête de fin d'année, et vous savez que la fin d'année au grand marché, c'est comment je dirais ça? Au grand marché, c'est beaucoup de monde et c'est la liquidation. C'est la liquidation au grand marché. Donc, les fêtes d'année, la fête de fin d'année au grand marché, généralement, il y a la tension qui monte. Tout le monde veut vendre quelque chose au moins avant la fin de l'année pour vivre. Donc, il y a beaucoup de monde. Il y a des gens qui vendent, les vendeurs à la sauvette et tout. Donc, le marché est bondé de monde. Il se fait que depuis quelque temps, les vigiles qui sont au grand marché et la police qui a été créée là-bas, plus le chef vigile, sont en train de se comporter comme des voyous. Et ça, c'est inadmissible. C'est pour ça que je vais interpeller les PAM, mais aussi le ministère de l'administration territoriale et le district autonome de Lomé. On ne peut pas permettre que les gens, les policiers, parce qu'il y a une brigade, il y a un poste de police qu'on a créé à Gbadahonu qui se charge de la sécurité au grand marché, qui accompagne les agents qui prennent les tickets, qui font ci, qui font ça. Et donc, les agents qui prennent les tickets,
Et voilà, c'est le mot, affluence. Merci beaucoup, Sankara. Donc, les agents qui se prennent les tickets ont commencé par bousculer les femmes. Surtout les femmes qui n'ont pas de boutique fixe et qui se promènent dans les allées du grand marché, qui ont des marchandises qui vendent à la sauvette. Et donc, ça devient des courses-poursuites contre les femmes dans le grand marché. Et ensuite, c'est des brutalités que le fameux chef Massaoudou, je ne sais pas comment il s'appelle, c'est le chef Vizi, il fait avec les femmes. Plus même les policiers. Ils rentrent dans le marché, ils courent derrière les femmes en voyant venir les agents, courent dans tous les sens, les bagages tombent, leurs marchandises sont renversées, et ces gars se permettent de brutaliser les femmes, de les gifler, de les amener au poste, de bloquer leurs marchandises et de leur demander de payer de l'argent. Et chaque jour que Dieu fait, ce chef vigile qui s'appelle Massaoudou, j'avais déjà parlé de lui, de ses agissements, plus, je pense, le responsable du patrimoine à l'EPAM. Ils ont mis un système en place qui vont racketter les femmes et par jour, ils se retrouvent avec 200, 300 000 qui se partagent à leur bureau entre eux. Et quand les policiers aussi veulent de l'argent, eux aussi vont dans le marché racketter les femmes. Ce n'est pas normal. Je ne peux pas concevoir qu'on ne peut rien faire au Togo sans la brutalité. Les femmes sont dans le marché en train de vendre. Si vous voulez leur prendre le ticket, prenez-leur les tickets avec des méthodes civilisées. Prenez-leur les tickets avec des méthodes douces. Prenez-leur les tickets avec une approche pédagogique, plutôt que de les violenter, de les bastonner, de les brutaliser, de renverser leurs marchandises. Alors que la fin d'année, c'est le seul moment où chacun essaie de se débrouiller pour ramener quelque chose à la maison pour manger. La semaine dernière, ils ont poursuivi une vieille dame qui était avec son petit-fils. La vieille était avec sa fille au grand marché depuis des années. Sa fille a accouché. Dans l'accouchement, sa fille est décédée. Et c'est elle qui garde le petit-fils. Et donc, le petit-fils reste avec elle dans le marché. Quand ils sont arrivés, ils ont commencé par courir. Tout le monde a commencé par courir. La vieille était en train de courir avec son petit-fils. Le petit-fils est tombé. L'enfant est tombé dans les allées comme ça. Et ça n'a pas suscité même, ça n'a pas suscité, comment je dirais ça, ça n'a pas suscité une certaine, c'est pas, pitié de ces gens-là. Non, il faut arrêter les méthodes sauvages qu'on utilise au grand marché, soit disant qu'on veut percevoir de l'argent chez les gens. C'est pas normal. C'est une manière de déshumaniser les Togolais. Et les femmes togolaises sont des femmes qui se battent depuis des années. Donc elles vont au marché pour se battre et vivre et survivre même. D'où vient que des gens qui n'ont jamais fait le commerce, des gens qui n'ont jamais fait des affaires, parce qu'ils ont une autorité administrative, ils se permettent de brutaliser les femmes au grand marché. Ou de les brutaliser, de renverser leurs marchandises. Ou de ramener les marchandises à leur bureau et demander aux femmes de payer des amendes avant de leur restituer les marchandises. Ce n'est pas normal. Et ça, je vais le dire en vernaculaire. Et rapidement, je ramasse tout ça rapidement en vernaculaire pour dire que nous, les Diola-Sigamea, et nous, on s'en peut. Et bientôt, il y a et puis, Gamea, Asiamea, Amoudona, Gmangmansan, Abessiamela, Vassimi. Ame achana jibe ya liquide nu ame la jibe ya liquide nu ame achana be asanu ya et ame si ame le hono be ya kpo nu vire ni aso ya homene avec kpo de vieux bo amola dunu donc a mo hona gban le amugbo amo ina crossi so gbo hona gban ano de sale asikame liquidation bientôt mi sina nyake nya dada o nya no vieux nya so plan la asikame liquidation donc amola no di sale et modo do di la sikame le pato me la no samu amewa omdo non pe fixe omdo boutique om le fiosere meke o la va pas le funu bon wa be fiosere meilleur on a sadio la siame ko wa chan nko sa no sa noa o pona le vire le di o be sona e ka kwetena na me ko gbo ho e agbanle a o tro me o chon na home yo so duna fifia e va me bina e pam tobe amoko ho na tiki ba ku so jako no wantia o puna du plan avion on le asiame be yo le ja hotiki le wasi allo yo ya si wa bagban allo le fiko do la le fiko bon no donc evanina et du pour la siame yanto minya asigame a ku ame gbogbo ko na siame a ne amova le pudu ala no agba wala no mukora nigban donc et amuro le funo be oni chef vigile américain Thomas Saoudou mbleme nya s'en va yi et ku e ba petore o ina siame apu du plombion mobo a tutu o dangbera nigba a gba va dare bureau me a o tukara ku nyongo a poto me na mereo a o leke la siame
et nous on s'en mi matino et tassire nous dio et mi noa on banyan ko là o amesiame les femmes vie amo le tapa o mi rona o mi vieux mi rona mi la mi les sandi gbo voix ek do la basimia non les mondo to di la fille o mi game ke yo la tiki to la ku du plodo game camera la so sabana o game camera la so di o la wa gba le tajina o et nous on s'en donc et ami que les bon ministre que les bon et pam to et district autonome de Lomé ono obobo no akpo enu ogbo ni mia no no yasimea on bava no on to abe jumuyole awa no putu plawaro si ebe onyi egbo fiafinede apo sabana mu nu om sogbo e nu a chef vigile wa keto masaudwa o la doni li asiame le fun bleme nyaba isan be e pour na no la siame elle a bloqué nos bagban, elle a donné au bord, elle a olé quelqu'un va. On va maintenir la mémoire la siame les fous. Il va aller où il désordre la siame. Et nous on sort bio. Et puis midola boutame quoi. Et nous on sort bio. Donc et on l'a bien accueilli et poto on qui a mis ton la loupé et peroua qui mbola va loupé ya. On est tatino nous wa sabe nous. Ne mi ja hotike le wasia bientôt nyanya a son litemila sur la so hotike le nene benyon nosia. Et nous tu cara a poamé. Moi régler un problème surtout assimé. Le matin no poamo ano rakban le wasi asoma no daro magasin mais ano biobe on est tout fait qui bola va ho rakban. Et nous on sort bio. Tout que tomate no abi djumé et on l'a assimé be asamu quoi. On l'avait no ho et on l'a amené là no poto mais non amené là no ho rakban le wasi amené là no brutaliser ano funya ko des tickets be nyanti que mi le ho ticket en to charin que mi solo le tuame. Que mi le ho ticket comme mi le ho la sika même que mi solo le tuame. Mi solo le 2 mois, mi le tirasiaroa, non, mi solo on dit que hein donc mi tote nous mai on voilà si ami écoute oui. Donc et puis bien noa on a patience et là on a boulot parce que tout gonyo noa on a tout cara mi va sur avec amo bon bois yo le pomi yo bon et puis on laisse bébé ame mu do ajobo ame mu nya nyare ke so ajodo to be nyanti o amoko mu ya sigbo o mu nyale ko monter l'entreprise de commerce o la va yi amoko la no décider la siame ano nu ke juro wa ano bla mo ba gban o ano do afo amo be no me non il faut que bena wa réformer et pas ma non réformer et pas ma non wa do ba quota les pas ma me ni non do wa be quota les pas ma me wa do quota de minorité de blocage. C'est normal maintenant, on est pour fonctionnaire. Va gérer et pam. Les fonctionnaires les gérer pas mal. Et de pouvoir d'équiper. Et nous qui jouons à bien nous recouillons nous. Nous sommes nous nous la siame. À Jodo Toko la siame. Au delà d'où ou des syndicats, l'association. On a représenté les pas mal. C'est fondamental pour peser sur les décisions. Au matin tati et pas mal. Na fonctionnaire ou et fonctionnaire ou là-bas. On a nos jotike, on a nos que jura kunyo nous, on a nos poka, avec nos 300 mois nos plani bon, va à nous barabara kunyo nous la siamo. Où ça il faut que nous réformer et pas mal. Ne pas mal là exister que nous m'a confié et pas mal. Nam mairie oa, on a réformer et pas mal. Ne wa de nous association a, on a intégrer pas mal. Comme ça les décisions que nous allons prendre les pas mal. Nous on va s'assurer bien et les avantages, alors les avantages. En fait, j'étais en train de dire que pour ceux qui ne comprennent pas le patois que j'ai parlé, que par rapport aux dérives qui se passent aujourd'hui au grand marché avec les PAM, il faut réformer les PAM. Il faut réformer les PAM de manière à intégrer les commerçants dans le conseil de l'EPAM. Conseil d'administration ou direction, il faut que les commerçants intègrent les PAM. Parce que les PAM aujourd'hui est géré par des fonctionnaires. La directrice de l'EPAM, c'est une commissaire de police. C'est une commissaire de police. Donc, elle fait abus de tous les pouvoirs pour peser sur les gens, pour faire passer des décisions. C'est une commissaire de police. Elle cherche quoi dans le marché, dans la gestion des marchés? Commissaire de police, il faut qu'elle aille au commissariat ou qu'elle soit aux frontières. Donc, il faut que les femmes qui sont au grand marché de Lomé, prennent leurs responsabilités, fassent une délégation pour aller voir le ministre de l'administration territoriale. Il faut qu'elles aillent voir la gouverneure du grand district de Lomé, je pense que c'est comme ça qu'on l'appelle, qu'elle aille voir le premier ministre pour leur dire nous en avons assez des dérives des fonctionnaires qui sont à l'EPAM. Il faut maintenant que les femmes intègrent l'EPAM. Comme ça, quand l'EPAM doit prendre une décision, les femmes auront leur voix dans la prise de décision. Il faut ça. Si on ne veut pas confier la gestion des marchés aux mairies, mais il faut réformer l'EPAM de manière à ce que l'EPAM
On intègre les femmes dans la gestion de l'EPAM. On ne peut pas aller chercher des fonctionnaires qui n'ont jamais été des commerçants, qui ne savent pas ce qu'on appelle le commerce, qui n'ont jamais un fonds de commerce pour venir gérer des marchés et eux, ils en profitent pour faire le bordel et s'enrichir. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, moi, je pense que c'est ce qu'il faudra faire pour limiter, tant soit peu, toutes les dérives qu'il y a dans les PAM. Ils ne veulent pas réformer les PAM parce que tous les ministres de l'administration